Salut tout le monde, on se retrouve avec Alex qui a fait 142e au CDF. Il me suffisait d'une victoire en plus, entre guillemets, pour faire top 64 possiblement. Et j'avais autant de scores que des personnes qui ont eu le tapis et les Steve, donc on fait top 128. Eh oui, voilà. Avec Kashtira. Avec Kashtira, ouais. Donc tu vas nous présenter tout ça. Yes. Eh ben vas-y. Donc du coup, tout ce qui est cash, ça va pas être très surprenant. 2 licornes, 3 Fenrir. Ouais. Un Kashtira Griffryer de Rysart. Donc je vous montrerai après, il y a 5 cartes qui ont changé, que j'ai changé depuis. Moi pour le CDF, j'avais décidé de jouer Préparation et Ogre pour recycler le Rysart. C'est-à-dire que quand vous faites gérer votre Rysart avec un Kaiju, ce genre de choses, il se retrouve au cimetière. Vous faites du coup ce petit Kashtira Griffryer pour le bannir, et après avec Préparation vous le remettez sur le board. Ça a servi une ou deux fois dans certains match-ups vraiment grind, comme tout ce qui est labyrinthe. Au final je préfère avoir des cartes qui ont vraiment de l'impact, et là le format est en train de vraiment se dessiner, et il y a tellement de decks, je pense qu'on peut pas se permettre de jouer entre guillemets des briques. Enfin c'est des bonnes cartes, mais elles sont tellement moins bonnes que celles-ci que c'est pas possible de les jouer. En plus de ceci, donc du coup 3 terrains, terraformation, 3 bursts, 3 Théosis, la brique, donc ça plutôt standard. Donc là on retrouve des ratios classiques, et moi du coup je jouais Préparation. Ça peut être sympa pour le grind, voilà. Après bon, c'est qu'on ait Préparation ou pas, l'adversaire fait Evenly, fait Dark Cooler, c'est quasiment la même chose, donc c'est pour ça que là j'ai changé, j'essaie d'avoir un peu plus d'impact. Je jouais du coup la version Red Raptor avec les deux là. Donc en fin de vidéo je vous ferai un petit combo pour vous montrer ce que ça donne. Donc du coup ça permet d'avoir le Colonie du Mal et de faire F0. C'est plutôt pas mal. Et lui quand il est sous une Nixis Ténèbres, il le rend inciblable. Donc sous Rysart ça le rend très très dur à passer. C'est vraiment bien. Ensuite les cartes de consistance. 3 prospects, carte de fou furieux. 2 TTT parce que je m'attendais à prendre beaucoup de drôles, beaucoup de haches, et ça a été le cas. C'est vraiment une carte de fou. J'ai perdu plein de games sur cette carte et j'en ai gagné plein grâce à cette carte. Et ensuite, pour terminer, les End Trap, ou plutôt même vraiment une carte d'interruption. Donc du coup 3 haches, 3 Imperm, 3 Shifter. C'est vraiment une carte de fou. Il y a plein de fois où j'ai fait Shifter pour éviter de me faire drôle, et à la fin de la game je demande à un adversaire s'il a drôle et il me dit oui. Et en main j'avais que licorne et ça fait full combo, full board. Le seul défaut dans cette version de jouer Shifter, c'est que ça conflicte avec les Red Raptor parce qu'on a besoin du cimetière. Voilà. Ou si jamais on a le bon Red Raptor en main, ça peut le faire, mais c'est très très rare. Et ensuite moi ce que je joue actuellement et que du coup j'ai changé, donc les deux là c'est l'équivalent de Préparation et de Ogre Kashtira. Et les trois lances, moi je jouais du coup le livre de l'éclipse. Donc c'est le book qui met tout face down, et en end phase votre adversaire pioche une carte pour chacun de ces monstres qui est remis face recto. Alors moi je voulais la jouer en tant que board breaker, sauf qu'elle s'est avérée très peu utile. Elle m'a aidé quelques games, mais je pense que juste 3 books ça aurait été meilleur. Voilà. Donc c'était pas forcément un très bon méta-call. J'espérais que ce soit meilleur. Je m'attendais à affronter des sprites, ce genre de choses où il allait avoir de la negate pour craquer des negates des effets. Et au final, ça s'est pas avéré si fort que ça. T'as pas affronté beaucoup de sprites? Non, aucun sprite dans les 12 rondes. Ah bah, un seul match-up mirror. J'ai affronté du Manadium, du Griffryer. C'était très très diversifié. Devant Guishul, c'était vraiment plein de decks différents. Au niveau de l'extra, j'ai changé qu'une carte depuis. Donc, le petit Goliath qui est vraiment incroyable. Donc pour mettre avec Prospect. Je jouais Linguribo, mais là je l'ai enlevé. Mais bon, si jamais vous faites Ibli, c'est un peu game. De Kashtira Shangri-La, un de Rysart. Donc ça c'est la partie, on va dire cash. Donc certains en jouent 3 et je pense que c'est pas forcément une mauvaise idée pour tout ce qui est grind. Ensuite la partie F0, donc le Red Raptor qui permet donc de spé le premier Red Raptor, le package F0. Et ensuite, avec les 2 petits Red Raptor, vous faites Cauchemar Colonie du Mal pour mettre face down les monstres de l'adversaire quand il les spé. Donc c'est vraiment pas mal. En plus, il a 1950 de dev, donc c'est quand même un bon petit body. Moi j'aime bien. Ensuite, la carte que je joue maintenant, Maître des Lames, dans le mirror c'est incroyable. Si l'adversaire le target, vous détachez 1, vous annulez l'activation, vous détruisez et vous détruisez une autre carte sur le terrain. C'est vraiment super fort. Dans le mirror, c'est vraiment incroyable et je regrette de ne pas avoir joué cette carte et j'ai rencontré plusieurs personnes qui le jouaient au CDF
est vraiment une bonne carte. Et du coup, moi à la place, je jouais Linguribo pour éviter Ibli. Ensuite, des cartes classiques, Big Eye, Dracosac et le Dragon Armé des Ténèbres. Oh, bah, c'est simple, vraiment des cartes folles, super bien. Ensuite, 2 Zeus, et ça m'a servi plusieurs fois. Et enfin, pour terminer, la Baronne, parce que je joue H, et vous verrez en side, je joue Ghostbell. Et il y a des fois, ça m'a vraiment bien aidé. On peut faire la full loop Red Raptor plus une Omni-Negate si on a vraiment une main incroyable. Mais bon, pas toutes les games. Ensuite, le side, j'avais mis le Ghostbell, Branded, Matmec, Labyrinthe, plein de bons match-ups. Ça m'a servi contre Labyrinthe. Il lui restait que Big Welcome, il fait Big Welcome, j'active ça, c'est game. C'est vraiment une bonne carte. 3 parfums anti-magie, j'ai gagné je sais pas combien de games grâce à ça. Game 3, je fais full board, plus parfum anti-magie. Et l'adversaire me dit, bah si t'avais pas parfum anti-magie, je pouvais remonter ton board. Mais en main, ils ont des TTT, des Dark Rulers, ce genre de choses. Vraiment, carte incroyable. 3 jugements en gold, je m'en excuse. Carte incroyable, le deck ne fournit pas d'Omni-Negate, on en a besoin. Seul petit défaut, 4000 points de vie, c'est pas beaucoup, on peut vite mourir. C'est le risque. Mais c'est vraiment une bonne carte. Un plumeau parce qu'il faut quand même respecter les backrows. 3 Evenly parce que c'est peut-être la meilleure carte du format. Et du coup, pourquoi ne pas jouer cette carte. 2 Lava Golem. Du coup, j'aime bien les Kaiju, mais Lava Golem c'est fort. Et la dernière carte que je jouais, que je ne jouais pas et que maintenant je joue, c'est Pancra. Et à la place, je jouais la brique Red Raptor qui permet de gagner, d'infliger 600 points de dégâts au time. Okay. On l'aspect avec la Xyz, elle burn de 600, voilà. Ça ne s'est jamais fait. J'ai voulu le faire une fois et mon adversaire m'a burn de plus. Donc bon, c'est pas énorme. Et du coup, pour ça, maintenant, je joue Pancra. Je joue Pancra. Ouais, ça doit être mieux, je pense. Voilà. Et je vous montre du coup rapidement la petite loupe, la petite loupe vraiment standard à partir de licorne. Donc spé licorne, effet, on pourrait chercher Diablosis, effet Diablosis. Diablosis. Théosis, Diablosis il est banni. Dommage Diablosis. Théosis, on va chercher du coup Fenrir. Effet Fenrir, on va chercher Rysart, effet pour ce spé. On overlay et le petit Shangri-La. Hop, je mets comme ça on voit bien. Ensuite on déclare l'effet. Le cost, toujours la brique qu'on veut pas en main. Big Bang. Du coup, effet 1 pour lock une zone importante. 2, on target et on reprend Fenrir. Ou licorne, ça dépend, mais ça revient à peu près au même. Ensuite, là, on utilise. Donc, lui, maintenant, il est niveau 7. On utilise les deux pour faire la Xyz Red Raptor. Effet de la Xyz Red Raptor, du coup, pour spé du deck, celui-ci, le Pigrièche. Donc, on détache 1 en cost pour le spé. À partir de ce moment-là, on peut déclarer l'effet. Lui, il va foolish L du raid. L du raid effet en cost, on détache 1 et reborn. Voilà. À partir de ce moment-là, si on a burst ou un extender ou n'importe quel autre cache, on va dire, imaginons on en avait un autre en main, on fait ceci, on overlay Rysart par-dessus. Les deux là, du coup ça c'est banni. Les deux là par-dessus, on met le premier F0. Là du coup, on trigger l'effet, on attache. Par exemple ça ou Big Bang, peu importe, tout ce que vous voulez. Si vous avez en plus Prospect, vous pouvez directement aller mettre le petit Goliath. Par au-dessus, on met le F0. Et ici, on met le Cauchemar Colonie du Mal. Donc on a une Omni-Negate de monstre, et si le monstre est sur le board, on en prend le contrôle. Une fois que, si on arrive à résoudre une autre carte, le Rise sera chargé. Et on a Cauchemar Colonie du Mal. Si l'adversaire spé un ou plusieurs monstres, vous détachez celui-ci particulièrement parce qu'il a un effet. Vous mettez tous les monstres qui viennent invoquer face down. Ensuite, vous déclarez l'effet, vous lui équipez celui-ci. Et l'aile du raid, il dit en dessous du Nexus Ténèbres, pas ciblable. Donc si, pour un peu que vous ayez l'aile du raid plus le Goliath chenille infini, il est pas ciblable et pas destructible par effet de carte. C'est une 3000, il fait shift, enfin c'est shifter lion, macrocosmos, c'est incroyable. Ça, quand ça se résout, il y a plein de fois où l'adversaire peut pas passer. Voilà. Ouais, ça fait un beau petit terrain. Donc c'est un bon petit terrain T1, et en go second, et bah du coup on enlève les Red Raptor et on joue cash de façon standard. C'est entre guillemets 2 petites briques parce que j'ai pas changé les ratios cash, donc ça tourne comme cash d'habitude. Des fois on a tout et des fois on a rien. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Okay. Est-ce que tu as des petites dédicaces à faire? Toute la team Prospect,
à ma copine, à toi, pour tes superbes vidéos. Merci, pour merci à toi. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis peut-être une prochaine fois pour une nouvelle deck profile. Bah ouais, on fera ça. Salut. Allez, ciao et merci. De rien. Ciao, ciao.